Bonjour les enfants. Alors je voudrais vous raconter aujourd'hui la suite des aventures du prophète Élisée que l'on trouve dans le deuxième livre des rois. Un jour, Naaman, un Syrien, un général de l'armée syrienne, était lépreux. Et il vivait ça de manière très douloureuse. Et une de ses servantes, qui était israélite, dit à sa maîtresse « Quel dommage que mon maître ne vive pas en Israël, parce qu'en Israël il pourrait être guéri, car il y a là un prophète, Élisée, qui guérit tout le monde. » Sa femme immédiatement alla répéter cela à Naaman, qui alla voir le roi de Syrie. Et le roi de Syrie lui dit « Va voir le roi d'Israël. Je vais te faire une lettre de recommandation pour qu'il te guérisse. » Et Naaman, plein d'espoir, partit sur la terre d'Israël. Il avait amené avec lui la lettre, bien sûr, mais aussi plein de cadeaux, de beaux présents à offrir au roi et au prophète pour être guéri. Il demande audience au roi qui le reçoit. Le roi lit la lettre et dit « Mais suis-je Dieu pour pouvoir guérir un homme de sa lèpre? Comment veux-tu que je fasse? Je ne suis pas magicien, je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas répondre à ta demande. » Or, il se trouve qu'Élisée entendit parler de cette affaire et envoya son serviteur, Géasi, qui alla trouver Naaman et dit « Va voir mon maître, je suis sûr qu'il te guérira. » Naaman entreprit le déplacement, alla voir le prophète Élisée. Et le prophète ne sortit même pas de chez lui et dit à Naaman « Va te baigner 7 fois dans les eaux du Jourdain et tu retrouveras la peau d'un petit enfant. » Naaman fut vexé. Comment le prophète n'ose même pas sortir de chez lui pour le recevoir, lui le général en chef de l'armée? Comment est-ce que l'Abana et le Parpar, qui sont les fleuves de Syrie, ne valent-ils pas le Jourdain? Et il dit, c'est une occasion de déclarer la guerre. Parce que je n'ai pas été reçu et on n'a pas dit oui à ma demande. Alors qu'il passe près du Jourdain, les serviteurs de Naaman viennent le voir et lui disent « Père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Là, il te demande de quelque chose de très simple. Pourquoi ne lui fais-tu pas confiance? Pourquoi ne le fais-tu pas? » Et Naaman écouta ses serviteurs, se ravisa et se dit « Mais oui, qui suis-je pour imposer mes vues à Dieu? Si Dieu a choisi ce moyen de me guérir, pourquoi ne pas lui obéir? » Alors il descend de son char et va se baigner 7 fois dans le Jourdain. Et à la 7e fois, sa peau était redevenue douce comme celle d'un petit bébé. Alors, fou de joie, il retourne en arrière, il va voir le prophète Élisée pour le remercier. Et lui dit « Voilà tous les présents que j'avais amenés pour toi, ils sont à toi. » Et Élisée de répondre « Tu sais, les œuvres de Dieu, elles sont gratuites, elles sont faites par amour. Donc retourne en paix dans ton pays. » Alors le prophète dit « Acceptes-tu que je prenne un peu de sable de ce pays pour que je puisse bâtir un autel à ton Dieu, là-bas en terre de Syrie ?» Élisée acquiesça et lui dit d'aller en paix. Géasi, le serviteur d'Élisée, était tout troublé. Comment mon maître laisse-t-il passer une occasion de gagner de l'argent comme ça? Alors il court après le char et il interpelle Naaman et lui dit « Mon maître vient de recevoir des invités et il se dit qu'une petite offrande lui permettrait finalement de les recevoir mieux. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose ?» Et Naaman lui dit « Mais bien sûr, c'est bien naturel. » Et il lui donne de l'argent. Géasi, tout content, rentre chez lui et voit son maître. Et Élisée lui dit « Où étais-tu, Géasi ? » « Oh rien,
Géasi est parti faire des courses. Élisée lui dit, n'es-tu pas plutôt allé voir Naaman pour lui réclamer un dû? Et Géasi avoua ce qu'il fait. Alors, Élisée lui dit, puisque tu n'as pas cru en la gratuité de l'amour de Dieu, la peste qu'Naaman avait sera maintenant sur ta famille. À demain les enfants!